Najmi. Ben. Très bien. On y va. Najmi, allez-y. Annonce du déroulement de la cérémonie du 11 novembre 2021. Bravo. Bravo. Commandant du groupement d'Anjouan, Monsieur le maire de Moussamoudou, Messieurs les officiers et les sous-officiers hommes du rang, Messieurs les anciens combattants, chers invités en vos grades, rangs et qualités, chers invités, honorables assistants, nous vous remercions pour votre présence en cette journée de commémoration nationale du 11 novembre. Dans quelques instants va se dérouler la cérémonie de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale afin d'honorer les soldats morts pour la France, présidée par la consul Madame Valérie Mora et les représentants des autorités comoriennes d'Anjouan. Un hommage sera rendu aux couleurs nationales, puis Madame la consul lira le message de Monsieur l'ambassadeur de France. À l'issue du dépôt de gerbes sur la tombe d'un soldat militaire et au monument des morts, nous écouterons l'hymne aux morts et 1 minute de silence sera observée. Maudi Halilo Ika uharma mikabala yansi nyingi duniani nchi ya Faransa yo sherehi mwezi 11 wa Novemba, siku ya sherehi ya mkataba wa usalama na amani ya Chiakifu, inkondo ya handra ya duniani mwaka 1918. Siku iliyokao ambayo tukuza ya majeshi wala wafidia na inkondo ini rangu mwaka 1922. Siku ini ikensi tarehi ya husherehi hamnasaba wa usalama, ikensi anda ya mahafali mbeli za likaburi la jeshi harmwaye Arc de Triomphe a Paris. Ifanyishi hao na hauhensi fulera na huvulushia jimbo la wantuani wafa. Ini anda ifanyishi hao harimwa mahaburi ya Faransa mengi dunianini. Ini imahafali ini istukuza wajao ya majeshi wa Komori walokao ambade wa rengafuvu hari mwa inkondo ini ya handra ya duniani mengoni wa jeshi la Faransa, wakati mwingi wadalhanao na wantu wa itarehi hata sababu wahisabulwa mengoni wa majeshi wabushi na masomali. Utukufu usiwaendelea. Merci de veiller à éteindre vos portables ou activer le mode silencieux. Nous vous remercions de votre aimable attention et maintenant nous cédons la parole aux autorités militaires pour le déroulement de la cérémonie. Attention pour le couleur. Faites la chose. Envoie. Siwa
Allocution de Madame la Consul. Bravo. Repos. Yala. Yala. Colonel, commandant du groupement d'Anjouan, monsieur le maire de Moutsamoudou, cher ami Zarouki Bouchran, monsieur le préfet, monsieur le maire, messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang, messieurs les anciens combattants, chers invités, chers amis, chers compatriotes, cher docteur Grillon. Je vous remercie chaleureusement d'être venu ce matin vous joindre à nous pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, à 11 h du matin, les clairons retentissaient. C'était l'armistice. Ainsi prenait fin, en tout cas sur le front de l'Ouest, un féroce conflit qui dura plus de 4 ans. En France, aujourd'hui, certains villages d'Argonne ou de Meuse n'ont pas été reconstruits et les terres portent encore les stigmates visibles des combats. Au-delà de la France, le monde a été profondément changé à l'issue de ce conflit. Je vois 2 raisons fondamentalement à notre réunion pour commémorer cet épisode de notre histoire commune. D'abord, la part d'universel et en quelque sorte les grands enseignements que l'on peut tirer de cette guerre. Prenait fin ce 11 novembre 1918, ce qui, à l'origine, aurait dû rester, hélas, un énième conflit dans les Balkans, une crise. Mais cette crise est sortie de tout contrôle, par le jeu des alliances, par la défiance mutuelle, par la surestimation de leurs capacités et par les innombrables acteurs mondiaux. Elle aura abouti à la mobilisation de 65 millions de combattants, la mort de 18,5 millions d'hommes et de civils, militaires et civils, 21 millions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. Pour la France, c'était la destruction, et en partie du nord-est du pays, et une saignée démographique. Le monde également en est sorti profondément transformé, avec la création d'États nouveaux, et de certaines révolutions, l'arrivée du communisme, du stalinisme. De nombreux maux au XXe siècle sont les conséquences de la Première Guerre mondiale, à commencer par la Seconde Guerre qui débuta 20 ans après. Dès 1918, nos prédécesseurs ont tenté de bâtir la paix. Ils ont imaginé les premières coopérations internationales, mais l'esprit de revanche et la crise économique ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes. La guerre de nouveau, 20 ans plus tard, le conflit de 39-45. Après 45, en revanche, la volonté de trouver une autre voie s'est faite jour. Cette volonté s'est incarnée dans l'Organisation des Nations Unies, garante d'un esprit de coopération pour défendre les biens communs d'un monde qui a tiré les leçons de ses échecs du passé, et surtout de la Société des Nations et du traité de Versailles en 1918. En Europe, une amitié s'est forgée entre les ennemis d'hier, l'Allemagne et la France. Elle a nourri un socle d'ambition commune. Cette volonté s'appelle, aujourd'hui toujours, l'Union européenne. C'est une union librement consentie, du jamais vu dans l'histoire et qui nous a délivrés de nos guerres fratricides européennes et mondiales. Le 11 novembre 1918, c'est certainement la démonstration de l'absolue nécessité de la paix. La paix comme assise et comme d'état d'esprit pour affronter les divergences et les traiter dans un esprit de dialogue, de compréhension et de négociation dans le respect des droits de chacun, de chaque peuple, de chaque individu. La guerre, ce n'est pas et ne peut pas être la solution. Elle ne devrait plus jamais être un mécanisme de résolution des conflits. Non qu'il faille nier les désaccords, mais il faut toujours trouver un moyen de régler autrement, de surmonter sans cesse les crises et rester vigilant face à ceux qui cherchent à imposer leur domination et à nous soumettre, à soumettre les peuples par la force, la terreur et l'horreur. Ceux-là ne passeront pas et nous ferons front ensemble, ainsi que le firent nos aïeuls. C'est aussi cela le message du 11 novembre. C'est un message d'espoir pour la jeunesse. Le 11 novembre 1918, c'est depuis 2012
le jour de l'hommage à tous les morts pour la France. Ce 11 novembre 2021 verra l'inhumation d'Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération, dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Cette journée du 11 novembre, d'hommage rendu à l'engagement et au sacrifice de tous ceux qui sont morts ou ont été blessés pour la France, est aussi l'occasion de rappeler que les années continuent à payer le prix du sang pour défendre la France, les Français ainsi que les amis de la France. Depuis 2013, en Afrique, la France combat sans relâche les ennemis et va au secours des peuples. Au cours de ces 8 dernières années de combat contre le terrorisme islamiste, la perte des militaires françaises au Sahel s'élève à 57 militaires. En 2020-2021, ce sont 14 militaires français qui ont laissé leur vie dans la force de leur jeunesse. Ils avaient une moyenne d'âge de 26 ans. La deuxième raison à ce que nous commémorions le 11 novembre, ici, ensemble, tous, je vous remercie encore tous d'être présents, et c'est que nous voulons avant tout rendre un hommage particulier aux tirailleurs comoriens. Et pour ce faire, je voudrais honorer la mémoire de tous en évoquant d'une façon singulière celle de l'un d'entre eux. Celui-ci dont je vais parler n'a pas hésité à quitter ses hautes fonctions pour s'engager dans la liberté et pour défendre la France. Il s'agit du prince royal Saïd Hussein Ben Sultan Saïd Ali, et cet homme n'est autre que le grand-père maternel de la gouverneure de Grande Comore. Le sultan Saïd Hussein, chevalier de la Légion d'honneur, s'engage dans les premiers régiments des tirailleurs malgaches et le début de la Grande Guerre. Réformé en 1916, et malgré l'avis de la commission de réforme, il s'engage à nouveau cette fois au sein du prestigieux régiment de marche de Légion étrangère, aux côtés de Blaise Sandard et de Guillaume Apollinaire. En octobre 1939, il se portera à nouveau volontaire pour participer à la Seconde Guerre mondiale et persuadera le commandement militaire de mettre sur pied un bataillon comorien mixte constitué de volontaires issus de l'archipel. Le sultan Saïd Hussein illustre comment les Comoriens ont largement pris part dans les combats de la France et particulièrement ceux de la Première Guerre mondiale. Entre 1915 et 1918, environ 1300 Comoriens ont combattu au sein du 1er bataillon tirailleur Somalie. Ils ont fait preuve d'un engagement remarquable et se sont illustrés courageusement sur les champs de bataille. Ils participent à l'assaut du fort d'Ouaumont à Verdun. Ils sont au premier rang en 1917 lors de l'attaque du chemin des Dames. Ils participent à plusieurs batailles dans l'Aisne jusqu'en juin 1918. Leur bataillon a obtenu 3 citations, dont 2 à l'ordre de l'armée. Ce bataillon est décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec 2 palmes et une étoile d'argent. Ces braves avaient été intégrés dans les rangs des tirailleurs malgaches et somalis avec l'encouragement moral du grand cadi des Comores. Ils sont tombés loin de chez eux pour que vive la France. Nous leur exprimons un profond respect pour leur sacrifice. Cet engagement a été longtemps occulté et je voudrais les remercier, ainsi que leurs familles, pour avoir servi nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Hommage soit rendu aux braves des Comores engagés dans la Grande Guerre. En ce 11 novembre 2021, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre présence qui illustre la nécessité de notre engagement commun pour la paix et pour l'avenir du monde. Vive les nations libres du monde, vive l'amitié entre les peuples, vive la France, vive les Comores, vive l'amitié entre la France et les Comores. Merci. Ça, c'est piégeux. Là-bas. Najmi?
vous le rappelez. Fou. Fou. Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre présence et on se retrouve tous à l'antenne pour un cocktail qui vous est offert.